J'applaudis toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés depuis des mois et des mois et des mois sur cette revendication, pas seulement cette revendication, mais notamment sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Et là, c'est l'aboutissement effectivement d'un combat de milliers et de millions de personnes, parce que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron fait là une concession à un moment où on a quasiment envie de se dire que c'est même trop tard. Mais on prend, c'est tant mieux, il fallait le faire, il faut le faire, on l'a demandé, il le fait, tant mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une chose qu'il n'a pas reconnue dans son discours hier, c'est le génocide. Il n'y a pas de reconnaissance du génocide par Emmanuel Macron. Parce que s'il avait reconnu le génocide qui est en cours, alors ça voudrait dire qu'il faut mettre ensuite en place une batterie de mesures pour arrêter ce génocide. Quand est-ce qu'on arrête de vendre des armes à Israël ou des composants? Quand est-ce qu'on fait en sorte de mettre à exécution les mandats de la CPI? Quand est-ce qu'on fait en sorte qu'au niveau européen, la France demande enfin la rupture de l'accord Union européenne-Israël? C'est ça qu'on attend d'Emmanuel Macron, des actes, et surtout de la France en réalité, des actes concrets qui pèsent, qui isolent diplomatiquement, économiquement Israël, tant qu'il commet un génocide et qu'il ne respecte pas le droit international. Malheureusement, la réalité, c'est que j'ai l'impression que de la part d'Emmanuel Macron, la reconnaissance de l'État palestinien est une fin en soi, mais si c'est pour reconnaître un cimetière, ça n'a malheureusement pas grand intérêt.